Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, aborder la deuxième leçon de l'investissement immobilier. Comme j'ai dit, j'ai organisé toute une série de plusieurs vidéos pour te faciliter l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons aborder, n'est-ce pas, la deuxième leçon, notamment les avantages fiscaux. C'est très important. Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il est très important de maîtriser, de connaître quels sont les avantages fiscaux que tu as. C'est également un levier que tu peux utiliser pour faire booster, pour faire grandir, n'est-ce pas, ton patrimoine immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder la deuxième leçon de l'investissement immobilier dans la vidéo d'aujourd'hui, notamment les avantages fiscaux. Et pour cela, je vais également utiliser mon tableau pour que les explications soient fluides, pour que ce soit vivant. Voilà, et si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux réagir en commentaire. Voilà, je suis ouvert, restons juste polis parce qu'ici, on parle d'argent, on parle des choses intéressantes, on parle des choses qui peuvent te permettre, n'est-ce pas, de booster, de faire grandir ton patrimoine financier. Pour cela, vraiment, restons courtois dans les échanges en commentaire. Voilà, comme je l'ai dit, je vais utiliser le tableau, n'est-ce pas, pour que mes explications soient fluides. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, leçon numéro 2, il s'agit ici des avantages fiscaux. Ok, les avantages fiscaux. Voilà. Il y a plusieurs avantages fiscaux et en fonction également il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre sur pied. Mais je vais me limiter sur les trois principaux avantages fiscaux. Oui. Mais dans ma formation, je vais encore plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On peut concevoir plusieurs stratégies, n'est-ce pas, pour réduire ta charge fiscale. Et tout ça de manière légale, il faut faire extrêmement attention. Il n'y a rien ici que je vais te dire que tu vas aller faire et puis ça va te créer des problèmes. Ou alors, si tu n'es pas sûr, tu peux également, lorsque tu as construit ta stratégie de réduction de ta charge fiscale, tu peux également causer avec n'est-ce pas, ton fiscaliste, parce que je ne dis pas ce que j'ai lu dans un livre, je dis exactement ce que je fais tous les jours, comment j'accompagne mes clients et tout. Donc du coup, tu peux utiliser ces astuces, n'est-ce pas, pour réduire ta charge fiscale. Le premier avantage fiscal, c'est les intérêts. Voilà. L'investissement immobilier n'est rentable que si tu utilises le levier de la banque. Là, tu profites non seulement de l'argent de quelqu'un, du capital étranger, mais aussi tu profites de ce que j'appelle l'effet de levier. Tu as un petit montant, tu dégages un gros financement. N'est-ce pas? Ça te permet également d'avoir un rendement de capitaux propres très élevé. C'est ça qui booste ton investissement. Donc, je conseille généralement d'utiliser le levier de la banque. Et lorsque tu viens voir la banque, tu dis que tu veux prendre un crédit, tu as besoin d'un crédit, la banque va t'octroyer ce crédit naturellement en vérifiant ta solvabilité et tout. Et pour cela, tu as des intérêts à payer. Tu as également le remboursement. Tu as une mensualité que tu payes. Donc, ces intérêts-là
Normalement, c'est une dépense que tu effectues pas dans ton investissement. Il faut distinguer, il faut faire une différence entre l'investissement immobilier et ta résidence principale. C'est différent. Si tu achètes ta résidence principale, tu ne peux pas utiliser les intérêts comme avantage fiscal. Tu ne peux pas utiliser les intérêts pour réduire ta charge fiscale. Ce n'est pas possible. Alors, si tu as acheté un bien immobilier locatif et tu paies les intérêts à la banque chaque mois, alors tu peux utiliser dans ces intérêts, tu peux présenter à l'administration fiscale que ces intérêts-là, ce sont les dépenses liées à ton investissement et ça peut te permettre de réduire ta charge fiscale. Donc, les intérêts. Comme deuxième avantage fiscal, je prends un exemple simple. Si par exemple, oui, tu as dépensé en un an 10 000 euros pour payer les intérêts à la banque par rapport à tes biens locatifs et que tu as une imposition fiscale, un taux d'imposition fiscale de 40%, ta charge fiscale sera réduite, n'est-ce pas, de 10 000 euros. Et comme tu as un taux d'imposition de 40%, voilà, tu auras donc 10 000 euros fois 40 divisé par 100. N'est-ce pas? On va d'abord simplifier les 2 zéros ici, 2 zéros, ça fait 100, 100 fois 40 ici. On écrit d'abord 40 et puis 2 zéros. Donc, on est à 4 000 euros. Ça, c'est ce que tu reçois, n'est-ce pas? Ça, c'est la restitution fiscale que tu reçois, n'est-ce pas, de l'administration fiscale. Très important à savoir. Donc, premier avantage fiscal, c'est les intérêts. Deuxième avantage fiscal, bon, dans mes formations, puisque je n'ai pas assez de temps dans la vidéo, dans mes formations, je vais vraiment en profondeur, je prends des cas pratiques et je prends aussi des exemples sur mes propres investissements. Donc, deuxième avantage fiscal, c'est l'amortissement. Voilà, ça c'est également un truc très très important. Voilà, l'amortissement. En fait, l'État a la responsabilité de mettre les logements à la disposition, à la disponibilité ou alors à la disposition des citoyens. Alors si toi, en tant qu'un citoyen simple, un citoyen lambda, tu mets les logements à la disposition des autres citoyens comme toi, alors l'État te subventionne, l'État te soutient avec ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? Pour l'administration fiscale, le bien, le bâtiment que tu as, n'est-ce pas, perd sa valeur sur la durée et généralement c'est tablé sur 100 ans. Lorsque tu as déjà acheté un bien immobilier, tu as signé le contrat de vente. À partir du jour où tu signes le contrat de vente, l'administration reconnaît ton bien à partir de ce moment-là que c'est la première année du bien. Donc à partir de là, l'administration fiscale calcule 100 ans. Donc 100 ans de vie. Bon, disons, pardon, l'administration fiscale considère ça à 100%, n'est-ce pas? Le jour que tu achètes le bien à 100% et le taux d'amortissement est de 2% pour un bâtiment, par exemple, qui a été conçu après 1925 et avant 1925, ce taux est de 2,5%. Donc, l'amortissement, il y a un taux de 2% et il y a un taux de 2,5%. Il faut faire très attention, il faut faire cette différence-là, n'est-ce pas? Alors, 2% c'est l'amortissement, c'est que chaque année, ça c'est le taux d'amortissement par an. Chaque année, l'État te considère que ton bien a perdu 2% de sa valeur, 2% de sa valeur. Et puisqu'il n'y a pas supérieur à 100%, ça veut dire que l'État pour un bâtiment qui est à 2%, c'est-à-dire que construit après 1925, l'État va te donner ça ici pendant 50 ans. Donc, ça veut dire que chaque année, l'État te restitue 2% de la valeur du bâtiment pendant 50 ans et 2,5% pour les bâtiments qui ont été conçus avant 1925. Et l'État te rembourse ça donc pendant 40 ans pour que, si tu fais donc le calcul, 2,5 fois 40, ça fait 100%. L'État ne peut pas te restituer plus de 100% de ton bâtiment. C'est ce que ça signifie. Alors, ça se passe comment? C'est 2% de quoi? 2% en fait, lorsque tu achètes un bien, par exemple, qui a coûté, disons, prix d'achat PA, ça a coûté 100 000 euros. N'est-ce pas? La part du bâtiment, généralement, la part du bâtiment s'élève ici à peu près à 85% en fonction. En fait, il y a d'autres petits paramètres qui entrent en jeu. Je ne veux pas trop entrer dans les profondeurs, sinon la vidéo sera trop longue. 85% c'est la part du bâtiment et 15% c'est la part du terrain. Le bâtiment est posé sur un terrain et le terrain a une partie, le bâtiment a aussi une partie. Et le bâtiment ici, on va aller sur la base de 85%. 85% du prix d'achat, on est à 85 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part du bâtiment est de 85 000 euros. L'État, donc, l'administration fiscale te restitue donc, l'administration fiscale, le fisc te restitue donc
2% de 85 000 euros. 2% de 85 000 euros, on est à combien? Si on fait un calcul, ça fait 2% de 85 000 euros. On a 2 fois 85, ça fait 170. 170, on recule de 170, ça fait 170 000. On divise par 100, on est à 1700 euros, n'est-ce pas, par an. Ça, c'est ce que l'administration fiscale te restitue chaque année pendant 50 ans pour pouvoir combler ces 85 000 euros. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Maintenant, cette valeur de 85%, s'il peut varier, hein, ça peut aller même de 70% à 95% en fonction du bâtiment, en fonction de la situation géographique, en fonction de la ville. Et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et ça se calcule. Ça sont des choses que j'entre en profondeur dans mes formations. Je ne peux pas vraiment tout détailler ça ici. Ça, c'est le deuxième avantage fiscal. Troisième avantage fiscal, n'est-ce pas, c'est les frais de modernisation. Les frais de modernisation. Voilà, lorsque tu modernises ton bien, il y a une limite que tu ne dois pas franchir. Lorsque tu achètes un bien, par exemple, de 100 000 euros, il y a une limite, généralement c'est une limite de 15%. 15% de la part du bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie? Si le bien va coûter, disons, le bien va coûter 100 000 euros, n'est-ce pas? La part du bâtiment, je vais appeler ça PB, est de 85%, c'est-à-dire 85 000 euros. Voilà, pour calculer donc cette limite-là, la limite que j'appelle L, tu vas tout simplement faire 15%, n'est-ce pas, de la part du bâtiment, que tu multiplies donc par la TVA 1,19, n'est-ce pas, tu tombes donc sur la limite. Donc voilà la formule pour calculer cette limite-là. Donc si cette limite, par exemple, te donne, disons, si tu tombes sur une limite de, je ne sais pas, de 15 000 euros, et que tu fais une modernisation qui dépasse 15 000 euros, l'administration fiscale va te restituer les 15 000 euros aussi sous forme d'amortissement. C'est-à-dire que l'administration fiscale va te payer 2% ou 2,5% de ces 16 000 euros supérieurs à 15 000 euros, 2% de ça pendant 50 ans. Or, si tu dépends pour ta modernisation moins de 15 000 euros, c'est-à-dire 14 000 euros, l'administration fiscale va te restituer 40% de ces 14 000 euros la même année. Voilà un peu la nuance. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la limite de modernisation. Donc, lorsque tu veux investir, tu achètes un bien immobilier, le prix d'achat est déterminant pour pouvoir déterminer la part du bâtiment. Et quand tu détermines la part du bâtiment, tu dois savoir quelle est la limite de modernisation pour que l'administration fiscale ne te rembourse pas ça sous forme d'amortissement, mais que te rembourse ça sous forme de modernisation. Et si tu as respecté donc cette limite de 15 000 euros et que tu as dépensé 14 000 euros, n'est-ce pas, en ayant dépensé 14 000 euros, le fisc donc va te va te restituer donc 40%, en supposant que ton taux d'imposition est de 40%, multiplié, n'est-ce pas, par les 14 000 euros que tu as dépensé, 14 000 euros que tu as investi pour ta modernisation. Ça va faire donc 4 fois 14 font 56, ça va donc faire 5 600 euros, voilà, que le fisc te restitue en fin d'année parce que tu as dépensé 15 000 euros, 14 000 euros pour moderniser ton bien. Ça, c'est le troisième avantage fiscal. Et les 5 600 euros là, je dois rappeler que ce montant de 14 000 euros aussi, c'est un montant que tu as pris à la banque. Hein. Attention, tu prends le crédit à la banque pour faire la modernisation, ça ne sort pas de tes poches. Il faut toujours tout faire pour éviter de sortir l'argent de tes poches, n'est-ce pas, pour la modernisation d'un bien ou bien pour acheter un bien immobilier. Parce que la liquidité, c'est ça, la liquidité vaut de l'or. Il peut arriver que tu as besoin de cette liquidité pour résoudre un problème ponctuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être liquide. Donc, n'utilise pas ta liquidité pour injecter carrément dans un investissement. Si tu as ces 14 000 euros là, au lieu d'utiliser ça, tu vas à la banque, tu prends 14 000 euros pour cette modernisation, sachant que tu vas augmenter le loyer et cette augmentation de loyer là va faire que ça te fait produire un rendement et en fonction des 14 000 euros que tu as investi. Et puis les 14 000 euros que tu avais dans ta poche, tu peux utiliser ça peut-être pour acquérir un autre bien qui coûte 140 000 euros. Donc ne bousille pas ta liquidité dans un tel investissement. C'est très important. Utilise ta liquidité pour résoudre les problèmes ponctuels ou bien pour effectuer d'autres investissements. Donc en fin d'année, tu as donc une restitution fiscale de 5 600 euros.
Et comme ça, pour un bien, si tu as comme ça 2 biens, 3 biens, tu vois qu'avec 3 biens, tu es déjà autour de 16 000 à 17 000 euros. Ça peut te permettre de faire grandir ton patrimoine financier. Voilà en quelques mots donc les 3 avantages fiscaux que j'ai préparés pour toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y en a d'autres, il y a d'autres contournements, d'autres stratégies, comment faire pour réduire la charge fiscale, mais que je ne peux pas aborder dans cette vidéo. Elle sera trop longue. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Ciao.